Goûte à ça, c'est super bon. Mike's. Oui, monsieur. Il vous est sans doute déjà arrivé de subir de courtes pannes d'électricité de quelques secondes ou même de quelques dixièmes de seconde. Chez Hydro-Québec, on appelle ça des clins d'œil. Et pour éviter ce phénomène, les arbres devraient en principe être élagués, comme ici. Dans la région de la Naudière, il y aurait beaucoup plus de clins d'œil qu'ailleurs au Québec. Et coïncidence, Hydro-Québec serait en retard dans l'élagage des arbres. Autre coïncidence, beaucoup d'appareils électroniques flanchent sans crier gare. Il y a une année qu'on a eu 87 clins d'œil. Là, j'ai pogné le faux au derrière, j'ai appelé, puis j'ai dit, coudonc, c'est quoi, c'est une république de bananes, ça? Le temps de la Shawinigan, on n'avait plus de service. Puis pas parce qu'il y a mauvais temps, là. Il faisait soleil, il fait très beau, des coups, pouf, pas d'électricité. C'était tellement sale que c'était la pire région jusqu'à date. Nous sommes ici dans la Naudière, au domaine des Rentiers, à Saint-Alphonse-de-Rodrigues, une région densément boisée où vit depuis 4 ans Gilles Gérard Leboeuf. Et depuis 4 ans, plusieurs de ses appareils électroniques ont rendu l'âme. Avec ce que ses voisins lui ont laissé, son abri a pris des allures de marché aux puces. Le faux micro-ondes ici, ça c'était un voisin, il m'a demandé de le réparer. Il n'y a rien à faire avec ça. Quand c'est sauté, c'est sauté. Répondeur Sanyo, qui était pas vraiment un usager, là, ça c'est dur à briser. Alors, il ne fonctionne plus lui non plus. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Ça ici, c'est une belle petite télévision couleur. Elle ne marche plus. Ce bric-à-brac, il l'attribue aux nombreuses pannes d'électricité de quelques secondes, qui surviennent jusqu'à 3 à 4 fois par semaine dans son secteur. Je suis habitué, je veux dire, ça fait 3 ordinateurs que je saute. Là, c'est le 4e, celui-là. Lui, il est bien mieux de ne pas sauter parce que je pense qu'il va me fâcher. J'ai appelé à l'Hydro-Québec, j'ai dit, coudonc, j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut me rembourser, me dédommager pour ça? Ah, ils ont dit, il faut que vous écriviez au bureau des plaintes à Montréal. J'ai écrit à plusieurs endroits. J'ai une pile d'à peu près 1 pouce d'épaisseur de lettres que j'ai envoyées. Et qu'est-ce qu'on vous répond à Hydro-Québec pour les réclamations? Ils ne sont pas responsables. On en a eu une plainte, entre autres, et à ce niveau-là, on a justement des équipes qui ont été voir le branchement pour voir, et tout était conforme. Et là, on est en train de vérifier d'autres choses, d'autres équipements qu'on a sur la ligne pour voir s'il n'y aurait pas un problème. Jusqu'à maintenant, ça n'a rien donné. Il y a 43 ans, Roger Arez entreprenait le développement du domaine des Rentiers traversé par la rivière l'Assomption. Pourtant, lui aussi s'est plaint à Hydro-Québec. Je suis au-dessus de la rivière, il manque 18 chaillets. Sur l'autre côté de la rivière, il y a 4. OK, avec une pompe. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à vos pompes? Ils ont brûlé. Le courant vient trop fort, il est venu trop faible. Le temps que les pompes marchaient, puis dans ce temps-là, ça brûle. Nous sommes ici au relais du Vieux-Moulin, à quelques kilomètres du domaine des Rentiers. Ici aussi, les déclenchements, comme Hydro-Québec les appelle, sont nombreux. C'est embêtant, effectivement. Premièrement, la panne de courant qui dure 2 secondes, c'est juste assez pour arrêter toutes les machines. Que ce soit la machine qui aspire les graisses, ou que ce soit pour les appareils qui marchent sur des timers synchronisés ou qu'on peut dire des minuteries en français. Donc ça veut dire que si vous avez une file d'attente... Ah ben c'est ça. On avertit les clients, excusez-nous, nos appareils viennent de tomber en panne. Le temps de reprogrammer les appareils puis de repartir les machines, c'est de 15 à 20 minutes. Il y a des appareils qui ont brisé à cause de ça? Oui? Jusqu'à maintenant, on a beaucoup d'ampoules qu'on change régulièrement. Puis, dernièrement, on a changé un thermostat d'une valeur d'environ 80 $. C'est en discutant avec les gens du domaine des 4H et des gens du domaine des Rentiers, de près de Saint-Côme, qu'on s'est aperçu que c'est plusieurs personnes, c'est tout le secteur qui subit les mêmes inconvénients. Dépendamment des vents ou de la grosseur de la branche, il peut y arriver un bris mécanique majeur et avoir panne de courant. Ou si, disons, le bris n'est pas majeur, eh bien là, à ce moment-là, les branches d'arbres qui touchent aux lignes vont créer des baisses de tension, peuvent créer des baisses de tension à cause d'une fuite qui va se faire par l'arbre vers le sol. Normalement, il sort 120 volts de votre prise de courant. Hydro-Québec a l'obligation de respecter les normes établies par l'Association canadienne de normalisation. Et ces normes disent que les fluctuations ne doivent pas dépasser 10 %. Gilles Gérard Leboeuf a déjà fait des études en électronique.
et il a mesuré une de ces fluctuations qu'il a enregistrée sur sa caméra vidéo. Puis on voit l'électricité qui oscille entre 100 volts puis 110 volts. Des fois, ça baisse à 80, t'as un clin d'œil, ça remonte à 130. Hey, il y a une minute, les lumières pètent, là, c'est normal, ça. Les composantes à l'intérieur de l'appareillage électronique, en particulier le bloc d'alimentation, va travailler plus fort pour maintenir une tension continue à l'intérieur de l'appareil pour son fonctionnement. Et ce travail-là fait que là, il y a une plus grande chaleur dissipée dans le bloc d'alimentation, réduisant ainsi sa durée de vie. Dans les règlements sur les conditions de fourniture auxquelles est soumise Hydro-Québec, il est dit que la société d'État ne peut pas être tenue responsable des préjudices résultant d'une variation de tension si elle n'excède pas les normes. C'est donc au client de démontrer les défaillances du réseau. Il est toujours bon, il est recommandé de faire une vérification lorsqu'il y a soit une panne ou des fluctuations dans l'intérieur de l'installation. On a fait vérifier par un électricien certifié pour s'assurer que ça ne venait pas de mon système. Comme vous pouvez vous remarquer, c'est un système très élaboré avec plusieurs panneaux de 200 ampères. C'est une très grosse installation qui a été vérifiée de A à Z. Il n'y a aucun problème électrique dans ces boîtes-là. Si l'entrepreneur confirme que le problème est dans le réseau, à ce moment-là, la facture de vérification qui est faite au client va être remboursée par Hydro-Québec. Qu'est-ce que vous souhaitez de la part d'Hydro-Québec? Bien, qu'on me rembourse au moins des dommages et intérêts. Je veux dire, c'est pas à cause que j'ai pas un gros revenu, puis j'ai une petite maison, puis que je demeure à Saint-Alphonse, une petite ville. Si les interruptions, il pourrait y avoir des dommages sur les appareils, si c'est causé par Hydro-Québec, oui, on va prendre nos responsabilités. Les règlements sur les fournitures disent aussi que c'est au client de protéger son installation électrique et ses appareils contre les variations ou pertes de tension. Les baisses de tension, les seules protections qui existent contre ça, c'est d'avoir des régulateurs de tension ou des sources sans interruption. C'est sûr que le prix de ces dispositifs-là, dépendamment de la grandeur des charges qu'on veut brancher, peut être assez dispendieux. Très cher pour un restaurant, ça voudrait dire quoi, ça? Je n'ai pas vraiment Vous n'avez pas l'idée, mais c'est de l'ordre du millier de dollars? Ah, sûrement, oui. C'est pas plus. Ouais. Ah ouais? Au Québec, le tiers du temps total des pannes est attribuable à la chute des arbres ou au contact des branches avec les lignes électriques. Hydro-Québec élague son réseau en moyenne à tous les 4 ou 5 ans. Est-ce que vous êtes en retard dans votre programme de maîtrise de la végétation dans ce secteur-là? Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de lignes puis beaucoup d'arbres. Bien, en fait, je suis content que vous l'ameniez parce que vous arrivez aux mêmes conclusions que nous. On est dû, effectivement, l'année prochaine, on débute les travaux majeurs. Quand je dis majeurs, c'est effectivement des travaux importants le long de la ligne au complet. La ligne a 158 km de long, donc il se peut qu'il y ait des arbres, des branches, dans certains cas, qui soient près du réseau. Pas besoin d'être expert pour comprendre qu'en plusieurs endroits, les lignes électriques brûlent les branches qui s'y frottent trop souvent. Pour le syndicat des élagueurs du Québec, qui représente 500 membres, Hydro-Québec devrait investir davantage dans ce qu'on appelle la maîtrise de la végétation pour la protection de son réseau. Il y a eu des coupures un peu budgétaires, ces affaires-là. Fait qu'il y a bien des places que ça fait 8 ans, 10 ans. On a vu jusqu'à 12 ans des places là, que l'hydro n'a pas passé avec les élagueurs pour trimer. Fait que c'est sûr et certain que des réenclenchements, là, à travers la province, il y en a un peu partout. Si on vivait un épisode de verglas à peu près semblable à celui qu'on a vécu en 98, qu'est-ce que ça pourrait causer comme problème? Je pense que ça serait pire parce que c'est sûr qu'on en a coupé dans le verglas. Mais depuis le verglas, les arbres qui ont été coupés ou cassés, vous savez très bien que quand tu coupes une tête d'un arbre, il pousse encore plus. Puis on devrait placer l'argent sur la question de la sécurité, justement, des installations. Voir faire en sorte que toutes les installations soient très sécuritaires et ne causent pas de dommages aux citoyens et aux commerçants. On paye le même prix qu'à Montréal puis à d'autres régions. Je veux dire, on paye notre électricité. Pourquoi vous nous donnez un service médiocre comme ça? Hydro-Québec a envoyé des équipes dans la région de Saint-Adolphe-de-Rodrigues pour tenter de trouver la cause directe aux nombreuses pannes dans la région. En ce qui concerne les variations de tension, eh bien, la Société d'État affirme que pour le moment, elle respecte toutes les normes. Ce soir,